Bienvenue dans le tout premier épisode Santé et bien-être, le podcast d'Aesio Santé. Aujourd'hui, nous abordons le suivi des patients souffrant d'hypertension artérielle. Les réponses apportées vous permettront de mieux prendre soin de vous et de votre santé. Notre expert invité, Virginie Brunet, pharmacien adjoint à la pharmacie mutualiste de Charlieu, nous partagera des informations et conseils pratiques sur l'hypertension artérielle. Bonjour Virginie et merci d'avoir répondu à cette invitation. Sans plus attendre, démarrons avec une première question. Pour les patients souffrant d'hypertension artérielle, comment contrôler son hypertension à domicile ? Quel matériel ? Quelle préparation ? Dans quelles conditions faire la mesure ? Quand mesurer ou encore à quelle fréquence ? Pour les patients souffrant d'hypertension artérielle, il est important de réaliser des automesures à domicile en utilisant un tensiomètre avec de préférence un brassard. Les mesures doivent être prises par le patient en position assise après 5 minutes de repos avec son avant-bras posé sur la table, le coude fléchi, le brassard à hauteur du cœur et selon la règle des 3. 3 fois le matin avant le petit déjeuner et avant toute prise de médicaments. 3 fois le soir avant le coucher, et ce, 3 jours consécutifs. Les 3 mesures sont prises à 1 à 2 minutes d'intervalle en choisissant toujours le même bras. Il est important de ne pas parler ni bouger pendant les prises de mesure. Il est conseillé de noter ces résultats sur un relevé d'automesure. On note la pression artérielle systolique, la pression artérielle diastolique et la fréquence cardiaque. Merci Virginie pour ces éléments. Et pourquoi est-il important de bien respecter son traitement ? Même si l'hypertension artérielle est souvent silencieuse, il est très important de respecter son traitement médicamenteux. En effet, ce traitement permet de réduire les risques de complications de l'hypertension artérielle, notamment des complications cardiovasculaires et rénales. L'hypertension artérielle non traitée diminue l'espérance de vie et peut être responsable de diverses maladies, par exemple d'accident vasculaire cérébral ou AVC, d'artérite des membres inférieurs, d'hypertrophie du cœur et d'insuffisance cardiaque, de maladies des coronaires comme l'angine de poitrine ou l'infarctus du myocarde, mais également de lésions de la rétine ou de maladies rénales telles que l'insuffisance rénale. Merci Virginie pour ces points intéressants. Avant de terminer cet épisode, quels conseils hygiéno-diététiques vous recommanderiez ? Quelques conseils hygiéno-diététiques sont recommandés lorsqu'un patient souffre d'hypertension artérielle. Il faut lui conseiller de réduire sa consommation de sel. Une consommation de sel de 5 à 6 grammes par jour est suffisante et correspond à une petite cuillère. Il est important d'apprendre à dépister le sel caché dans les aliments et d'apprendre à lire les étiquettes pour évaluer la quantité de sel contenue dans ce que nous mangeons. Il faut par ailleurs éviter les plats industriels et surgelés et les aliments en conserve qui souvent contiennent beaucoup de sel. Nous pouvons également conseiller aux patients de composer des repas plus équilibrés. Ainsi, il faut éviter la surconsommation de sucre, de féculents, de viande rouge et de graisse et incorporer davantage de fruits et légumes. Il faut également modérer sa consommation d'alcool et conseiller aux patients d'arrêter toute consommation de tabac. Il est également important de régulariser son poids en cas de surpoids. Enfin, il faut conseiller à nos patients de pratiquer une activité physique régulière mais adaptée à leur pathologie. Par exemple, 30 minutes de marche par jour ou la pratique de la natation. Virginie, merci beaucoup pour cette intervention enrichissante.
Nous terminons cet épisode en vous remerciant de votre écoute. Nous vous encourageons à suivre ces conseils pour améliorer votre bien-être. Prenez action dès aujourd'hui pour une bonne santé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos futurs épisodes qui exploreront d'autres facettes de la santé et du bien-être. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le savoir en le partageant à vos proches pour qu'ils puissent eux aussi profiter de ces informations précieuses. C'était Santé et Bien-être, le podcast d'Aesio Santé. Merci.